Être disciple du Christ, c'est emprunter la voie que lui-même le Christ a prise, celle de l'humiliation, de la croix, mais aussi celle de l'exaltation et de la résurrection. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Paix et joie du Christ à chacun et chacune de vous en ces rendez-vous dominical. La liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur le mystère de la croix du Christ et celle du chrétien que nous sommes. À la demande de Jésus faite à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Pierre, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, avait répondu, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Pierre est judicieuse. Jésus le loue et reconnaît l'œuvre de l'Esprit Saint qui a inspiré cette vérité de foi. Fort de cela, Jésus voulut faire un autre pas avec ses disciples en leur annonçant sa passion et sa mort. Une manière de les préparer au dur moment qui approche. Devant cette perspective de la passion, Pierre se révolte. Il ne pouvait pas admettre l'idée que le chemin de la souffrance, de l'humiliation, de la croix, soit celui que le Messie choisirait pour opérer le salut du monde. Pour Pierre, il est inadmissible que le Messie souffre et meure. Donc Jésus à part, il s'est mis à lui faire de vifs reproches. Bien-aimé de Dieu, combien de fois ne sommes-nous pas tentés, nous aussi, à réagir devant le mystère de la croix dans nos vies? Nous nous révoltons parfois et nous nous interrogeons, Seigneur, pourquoi permets-tu que les difficultés m'assaillent? Pourquoi permets-tu que la mort frappe un des proches parents? Seigneur, pourquoi ces échecs répétés dans ma vie? Pourquoi tu laisses mes ennemis triompher? Tes disciples être massacrés ici et là? Pourquoi permets-tu que les méchants se réjouissent de leur malheur? Bien-aimés de Dieu, tout cela ne doit point nous désorienter, mais nous faire plutôt entrer dans la logique de notre Dieu, celle de la gloire par la croix, celle de la résurrection par la mort, celle de la victoire par l'échec apparent, celle de la joie du matin, de la résurrection, à travers les cris et les douleurs du vendredi saint. Chrétiens, nous marchons à la suite du Christ, le Messie humble, doux, Messie rejeté, Messie souffrant, crucifié, mais ressuscité. Le Christ que nous suivons ne s'impose pas, il se propose. Il n'est pas violent, mais doux. Il ne vient pas enlever de nos vies nos difficultés et nos souffrances, mais il vient plutôt les porter et les vivre avec nous. Chers amis, notre foi n'est pas de la magie qui enlève toute difficulté, toute embûche du chemin. Elle est plutôt une force qui nous fait espérer en Dieu envers et contre tout. La croix fait partie de notre identité de chrétien. Suivre le Christ, être son disciple, c'est emprunter la voie que lui-même le Christ a prise, celle de l'humiliation, de la croix, mais aussi celle de l'exaltation et de la résurrection. Il n'y a pas de christianisme sans croix, chers amis. Je vous propose ceci. Au cours de cette semaine, cherchons à identifier là où sont les croix de nos vies et interrogeons-nous. Comment les portons-nous? Comme le Christ? Avec le Christ? Ou les traînons-nous en nous révoltant contre Dieu? Je vous invite à prier Marie dans chaque situation de nos vies à laquelle le Seigneur nous demandera de faire avec lui une partie du chemin de croix. Dans toute sa vie, Marie a su accepter la volonté de Dieu avec une totale humilité.
Elle a porté avec son Fils la croix de l'humiliation, du rejet. Elle l'a suivi jusqu'au Golgotha. Il saura aussi marcher avec nous et nous apprendre à dire « Oui Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. Avec la croix d'aujourd'hui peut être portée. Avec toi, j'irai jusqu'au bout. » Que Marie nous accompagne aujourd'hui et toujours. Que les saints et saintes de Dieu intercèdent pour nous sur nos chemins de vie, sur nos chemins de croix. Chers amis, bon dimanche à tous et à chacun. Être disciple du Christ, c'est emprunter la voie que lui-même le Christ a prise, celle de l'humiliation, de la croix, mais aussi celle de l'exaltation et de la résurrection. Il n'y a pas de christianisme sans croix.